Diana Roncin à l'état civil et ma marque se nomme Diana Roncin Création. Alors mes débuts dans la mode, je suis rentrée de France il y a 8 ans. J'ai travaillé 2 ans dans l'hôtellerie, qui est mon vrai domaine d'activité. Et comme on dit, je suis revenue à mes anciens amours. Je me suis dit pourquoi ne pas ouvrir un concept store. Même mon concept store, je le voulais novateur dans le sens où je voulais promouvoir les jeunes créateurs. Donc je ne voulais pas une boutique uniquement qui aurait porté ma marque Diana Roncin Création, mais ma marque avec d'autres créateurs, mais des jeunes créateurs, et on s'aiderait tous ensemble. Donc c'est ainsi que j'ai créé Diana Concept, qui est un concept store qui est situé à Abidjan Mall, à Abidjan. Voilà. Alors le style de Diana Concept, c'est un mélange un peu de culture indienne et de culture africaine. Donc j'essaie un peu d'allier les deux en utilisant donc les pagnes tissées traditionnelles de nos moments, parce que le but c'est de faire vivre ces dames qui sont dans les villages, qui tissent le textile, qui est le vrai coton naturel. Donc j'utilise beaucoup le faso d'Anfani, le tissé oué, le tissé baoulé. Voilà, donc j'accessoirise avec bien sûr du pagne, ça peut être du visco, du wax, du chic en vie ou du wax de Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu le mélange que je fais. Alors là, l'AJCA est vraiment une jeune association de créateurs de mode. L'AJCA a été, on va dire, recensée dans les registres ivoiriens au niveau du ministère de l'Intérieur à partir de février 2019. Et c'est vraiment en juin 2019 que nous avons fait le lancement officiel avec pour marraine d'honneur Madame Henriette Billon, avec pour parrain d'honneur Monsieur Ahmed Zaro Kofi et avec Madame Kwasi Blé, qui est une dame qui travaille au ministère de la Culture et de la Francophonie. Voilà. Et donc depuis lors, on va dire ça fait presque 1 an et demi, la JCA suit son petit cours de chemin. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 15 créateurs au sein de l'association. Vraiment, on va dire tout se déroule bien. J'ai vraiment des créateurs qui sont innovants. Ils ont tous leur style personnel. Monsieur Segui, par exemple, lui, il fait tout ce qui est enfant, homme et dame aussi, mais il a vraiment son cachet à lui particulier. Vous avez Madi, la marque Madi, c'est aussi un autre style. Elle nous apporte un peu de l'originalité en nous montrant un peu les pagnes qui viennent de la Guinée. Vous avez Mademoiselle Kumbasso qui vient du Sénégal, qui nous apporte aussi de très beaux boubous avec de la dentelle, voilà, un peu les boubous sénégalais que vous connaissez. On a d'autres créateurs aussi ivoiriens, on a Paline Création qui fait de très beaux bijoux. C'est une jeune fille accessoiriste. On a Alexandra aussi qui fait de très beaux bijoux avec la marque Divine Touch. Ma dernière collection se nomme La Royauté, dans lequel vous avez vraiment, dans cette collection, vous avez de très belles choses qui sont présentées. On a eu même à faire le premier défilé en ligne durant le coronavirus. Cette collection, c'était un peu de sublimer la femme africaine à travers d'abord son port de tête, sa majesté, les tenues, on va dire, un peu volantes. Moi, c'est surtout des robes longues, volantes, avec des manches longues qui couvrent, qui cachent le corps de la femme. Parce que moi, je trouve que la femme, il y a un mystère dans la femme. Une femme ne doit pas être trop dénudée. Il faut laisser un petit grain de stabilité quelque part. Voilà un peu, voilà. Alors, mon plus beau souvenir date de janvier 2019. J'ai eu à défiler à Malabo. On avait été invité par le Salon international du textile africain, qui est une structure, je vais dire, burkinabé. Et j'ai été invitée par les Burkinabés donc, pour faire un défilé de mode. Et vraiment, c'était un très beau séjour de 3-4 jours. Et voilà, moi, c'est vraiment le plus beau des défilés que j'ai fait. Le conseil que je pourrais leur donner, c'est d'abord, comme disait une de mes jeunes créatrices, suivre leur instinct en premier. Mais même quand on suit l'instinct, il faut écouter l'expérience des anciens. Moi, quand je suis venue m'installer en Côte d'Ivoire, j'ai fait le tour. Je suis allée voir papa Patéo, papa Cissé Moïse et Gilles Touré me présenter à tout le monde, Isabelle Hanno, et leur dire que je venais maintenant m'installer dans la mode ivoirienne. Donc je pense que même si quand on a un instinct, même si on a envie de réaliser quelque chose, il faut écouter un peu ce que les anciens vous disent. Donc prendre un peu chez les anciens, prendre un peu dans la jeunesse et puis faire quelque chose de bien avec.